À table, mon frère a lancé: ton fils ne sera jamais rien d'autre qu'un gosse médiocre. Estime-toi déjà heureuse s'il arrive jusqu'au bac. La pièce a éclaté de rire. Mon fils de 8 ans a baissé les yeux sur son assiette. J'ai répondu: dans ce cas, j'arrête de payer les activités périscolaires de ta fille dès demain. Mon frère a écarquillé les yeux. Ma mère a chuchoté: ne fais pas ça ici, pas maintenant. Mais j'aurais dû m'en douter, ce dîner allait forcément tourner au désastre. Dès l'instant où ma mère nous a demandé de manger tous ensemble comme au bon vieux temps. Ce bon vieux temps où mon frère pouvait m'humilier devant un rôti de bœuf sans que personne ne dise rien, parce que c'était juste son caractère. Et ce temps où je n'avais pas le cran de lui répondre. Mais les choses ont changé. Je suis une mère célibataire avec un bon poste de cadre dans la tech à Lyon, et je porte sur mes épaules bien plus de poids que n'importe qui autour de cette table ne veut l'admettre. Mon frère Stéphane, l'aîné, est au chômage depuis plus d'1 an. Sa femme, Céline, travaille à temps partiel dans un salon de coiffure, et c'est moi qui payais discrètement les ateliers de robotique de leur fille, les courses quand leur compte était dans le rouge, et même leur assurance auto un mois difficile. Pas parce que je suis une sainte, mais parce que je pensais que la famille, ça signifiait quelque chose. Alors, quand Stéphane s'est tourné vers moi pendant le repas, maman avait fait des lasagnes, son plat préféré, et qu'il a dit assez fort pour que tout le monde entende: ton fils ne sera jamais rien d'autre qu'un gosse médiocre. Estime-toi déjà heureuse s'il arrive jusqu'au bac. C'était comme si l'air avait quitté la pièce. Tout le monde a ri. Tout le monde, sauf moi et mon fils Léo. Il a 8 ans, il est calme, peut-être un peu timide en société, mais c'est le gamin le plus brillant que je connaisse. Il fixait son assiette pendant que les adultes ricanaient comme si c'était une blague et non une attaque gratuite contre un enfant. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste lâché: dans ce cas, j'arrête de financer les cours de soutien de ta fille. Stéphane a cligné des yeux comme s'il ne comprenait pas les mots au début. Ma mère a murmuré: pas ici, s'il te plaît. Mais je l'ai fait, parce que j'ai appris une chose sur le silence: il protège les mauvaises personnes. Alors, j'ai continué. J'ai tout mis sur la table. Chaque euro que je leur avais donné ces 12 derniers mois. Chaque fois que j'avais comblé les trous sans dire un mot. Tout le monde s'est tu. Ma belle-sœur est devenue livide. Ma nièce avait l'air perdue. Stéphane ne disait rien, mais sa mâchoire était contractée. J'ai regardé mon fils, toujours les yeux rivés sur sa nourriture. Nous sommes partis tôt ce soir-là. J'ai envoyé un mail au directeur du centre aéré d'excellence et j'ai coupé les fonds. Je me suis dit que si Stéphane pensait que Léo était une cause perdue, il n'aurait aucun mal à faire des miracles de ses propres mains pour son propre enfant. C'était mesquin, je le sais. Mais je sais aussi ce qu'on ressent quand on doit avaler une humiliation devant son propre enfant. Je ne pensais pas que les choses s'effondreraient si vite, mais c'est ce qui s'est passé. Et pas seulement pour lui, pour nous tous. 3 jours après ce dîner, Stéphane m'a envoyé un SMS: vraiment classe, Élodie. Très mature. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'explications. Comme si j'étais la méchante pour ne pas avoir souri devant son insulte. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, ma mère m'a appelé pour me dire que ma nièce avait été retirée de son programme d'excellence scientifique. Elle l'a dit comme si j'avais mis le feu à la maison, comme si j'étais le problème, et non l'homme adulte qui avait humilié un enfant à table. Je lui ai dit que j'en avais fini d'aider des gens qui trouvaient drôle de se moquer de mon fils devant moi. Elle a raccroché. Je pensais que ça s'arrêterait là, mais non. Apparemment, ce programme périscolaire n'était pas juste une garderie. C'était l'élément central de son dossier de candidature pour un collège privé prestigieux. Elle avait déjà passé les entretiens. Ses parents lui avaient dit que c'était gagné d'avance. Sans ce certificat, son dossier a été rejeté d'office. C'est là que la femme de Stéphane, Céline, m'a appelé d'un numéro inconnu. Je n'ai pas décroché la première fois. La seconde fois, j'ai pris l'appel, elle était en pleurs. Elle disait qu'ils ne savaient pas quoi dire à leur fille. Que j'avais tout gâché. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste dit: Stéphane aurait peut-être dû y réfléchir avant d'ouvrir sa bouche au dîner. Elle s'est tue. J'ai raccroché.
Le soir même, Stéphane a fait une crise digne d'un lycéen sur Facebook. Il a posté un long message vague sur les membres de la famille qui gagnent un peu d'argent et se croient supérieurs aux autres. Il a fait passer ça pour un abus de pouvoir, comme si je jouais avec mon portefeuille pour les dominer. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que les gens commencent à commenter. Notre cousine Marine a écrit « Tu parles d'Élodie ?» Parce que si c'est le cas, ce n'est pas elle qui a payé ton assurance voiture l'hiver dernier? Puis l'oncle Guy a ajouté un mot sur un prêt que Stéphane n'avait jamais remboursé. Enfin, un ancien collègue de Stéphane dans la climatisation a posté qu'il lui devait 800 € depuis 2 ans et qu'il faisait le mort. Le post a été supprimé le soir même, mais le mal était fait. Ils ont dû annuler un voyage à Disneyland Paris qu'ils vantaient partout depuis des mois. Leur fille a pleuré pendant 2 jours d'affilée. Je le sais parce que ma mère m'a dit que Stéphane avait vendu sa PS5 sur le Bon Coin. Céline a pris des heures supplémentaires au salon. Puis la voiture de Stéphane a été immobilisée par la fourrière parce que l'assurance n'était plus payée. Il a essayé de rejeter la faute sur Céline, mais elle lui a dit ses 4 vérités, elle en avait marre d'être le seul adulte dans la maison. Pendant ce temps, je me suis concentrée sur Léo. Je l'ai inscrit à un club de robotique qu'il n'osait pas rejoindre. Je lui ai acheté une imprimante 3D d'occasion sur un site de seconde main. On a commencé à construire un petit rover martien ensemble, engrenage par engrenage. Un soir, alors qu'on travaillait dessus, Léo m'a demandé si ce que l'oncle Stéphane avait dit était vrai. Je lui ai demandé de quoi il parlait. Il a dit que je suis juste médiocre et que je n'aurai jamais mon bac. Je n'ai même pas essayé de cacher à quel point ça me brisait le cœur. Je lui ai dit que non, il n'était pas médiocre. Qu'il était exceptionnel. Pas seulement parce qu'il était intelligent, mais parce qu'il était réfléchi, curieux, gentil, tout ce dont ce monde a besoin. Il n'a rien dit, il a juste continué à manipuler les roues du robot, le visage calme. Plus tard cette nuit-là, quand il est allé se coucher, je suis restée longtemps assise à la table de la cuisine, car une partie de moi se demandait si j'avais tout empiré. Pas seulement pour Stéphane, mais pour sa fille, pour sa femme, pour tout le monde. Mais je ne pouvais pas oublier ce que j'avais vu dans les yeux de Léo ce soir-là au dîner. Et je ne regrettais rien. Absolument rien. À la fin de la 2e semaine, le silence était pesant. Pas de SMS, pas d'appel, pas de fausses excuses. Stéphane n'a même pas essayé de réclamer de l'argent. Je pense qu'il savait que c'était inutile. Ou peut-être qu'il pensait qu'en ignorant le problème, les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. Ce ne fut pas le cas. Céline a commencé à travailler 6 jours sur 7. Ma nièce, habituée aux cours de dessin, aux foires scientifiques et à un emploi du temps structuré, passait maintenant ses après-midi seule à la maison pendant que Stéphane cherchait du travail, ce qui, selon son activité sur sa console et ses nouveaux trophées Steam, ne se passait pas très bien. Ma mère m'a appelé un après-midi. Elle m'a dit que Stéphane et Céline se disputaient violemment. Ma nièce entendait tout. Apparemment, Stéphane avait dit à Céline qu'elle n'avait qu'à me demander de l'aide à nouveau si elle voulait qu'on ne leur coupe pas l'électricité. Elle lui avait jeté quelque chose à la figure. Ça ne l'avait pas touché, mais ma mère a dit que quelque chose s'était fracassé, une lampe peut-être. Je n'avais pas encore de remords. Parce que ce n'était plus une question de fierté. C'était une question de respect. Et si le prix pour enfin l'obtenir était de regarder le château de cartes de Stéphane s'effondrer, qu'il en soit ainsi. Mais alors, il s'est passé quelque chose auquel je n'étais pas préparée. Léo est revenu de l'école avec un dessin. C'était pour un projet sur la fierté familiale. Les autres enfants avaient dessiné des maisons, des animaux, leurs parents. Léo nous avait dessiné, lui et moi, debout sur une colline. En bas, il y avait des ombres. 4 ombres. Sans visage, juste des silhouettes noires. J'ai demandé ce que c'était. Il a dit, ce sont les gens qui se moquent de nous. Ce soir-là, j'ai pleuré dans la salle de bain pour qu'ils ne me voient pas, parce que je savais au fond de moi que ce n'était pas juste une histoire de dîner ou d'argent. Ça couvait depuis des années. Stéphane avait toujours lancé des pics. Il avait toujours agi comme si ma réussite était un coup de chance, comme si je ne la méritais pas vraiment. Et j'avais laissé passer, encore et encore, pour maintenir la paix, pour les apparences, pour la famille. Mais Léo avait tout vu.
Et ce dessin me disait qu'il ressentait cette distance bien avant le commentaire de son oncle, bien avant ce dîner aux lasagnes. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Stéphane. Il m'a demandé si on pouvait se voir en personne. Il a dit qu'il viendrait n'importe où. Pendant une seconde, j'ai pensé à l'ignorer, mais quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Ce n'était pas de la colère, ni du sarcasme, juste de la fatigue, comme s'il avait enfin compris. On a accepté de se voir dans un petit bistrot à mi-chemin entre nos maisons. Je n'ai rien dit à Léo. Quand je suis arrivée, Stéphane était déjà là. Pas de nourriture, pas de boisson, juste assis là, fixant la table comme si elle détenait les réponses à sa vie entière. Il a levé les yeux et a dit, « Je dois te dire quelque chose, et je dois le dire à Léo aussi. » Je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. J'étais à moitié chemin du bistrot quand j'ai failli faire demi-tour. Une partie de moi ne croyait toujours pas que Stéphane était capable de la moindre excuse sincère, mais quelque chose me disait que c'était différent. Et quand je suis entrée et que je l'ai vu assis là, sans son téléphone, sans faire le mec trop cool pour s'en soucier, juste assis les mains jointes comme s'il priait, j'ai su que quelque chose avait basculé. Je me suis assise, il n'a même pas levé les yeux au début. Puis il a dit, « Je dois te dire quelque chose. Et je dois le dire à Léo aussi. » J'ai attendu. Il a dit, « Ce que j'ai dit au dîner, je ne le pensais pas. Ou peut-être que si, mais pas parce que c'est vrai. Je l'ai dit parce que j'ai la haine de voir à quel point je suis à la traîne. Toi, tu as construit quelque chose. Tu as cette vie calme, stable, et un gamin qui t'écoute vraiment, et moi je suis juste là à faire semblant que je ne suis pas en train de couler. » Je n'ai rien dit. Puis il a sorti quelque chose de sa veste, une feuille de papier pliée. Il l'a dépliée et l'a posée sur la table entre nous. C'était le dessin de Léo, celui où nous étions sur la colline avec les formes sombres en bas. « J'ai trouvé ça dans le sac à dos de ma fille, » a-t-il dit. Elle l'a pris dans ta cuisine. Je pense qu'elle essayait de comprendre. Je ne m'y attendais pas. Stéphane a pointé les ombres du doigt. Ça, c'est moi. Je le sais. Et quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu arrêter de le regarder. C'était comme si quelqu'un me tendait un miroir et que je me voyais enfin. Il m'a demandé s'il pouvait s'excuser auprès de Léo en personne. Pas par téléphone, pas par message, face à face. Je lui ai dit de passer ce soir-là. Sans promesse, sans attente. Il est arrivé juste après 19h. Léo était sur le canapé en train de faire ses devoirs de maths. Il a levé les yeux et quand il a vu Stéphane, il s'est figé, mais il ne s'est pas levé. Stéphane s'est approché et s'est tenu à quelques mètres. Pas de grand discours, pas de cinéma. Il a juste dit, « J'ai dit quelque chose qui t'a blessé. J'ai eu tort. Tu n'es absolument pas ce que j'ai dit. Tu es intelligent et courageux, et tu es exactement le genre de personne que j'aurais aimé être à ton âge. » Léo n'a rien dit pendant un long moment. Puis il a dit, « D'accord. » Et il s'est remis à ses maths. Stéphane a hoché la tête et est parti. Je ne m'attendais pas à la suite. 2 jours plus tard, j'ai reçu une notification LinkedIn. Stéphane avait mis à jour son profil, et ce n'était pas n'importe quoi. Il avait commencé à travailler de nuit dans un entrepôt logistique à l'extérieur de la ville. Des shifts de 12 heures, du travail manuel, rien de glorieux, rien dont il se vanterait d'habitude. Puis j'ai appris par Céline qu'il avait pris un petit boulot de coursier à vélo le soir. Elle était sidérée. Elle a dit qu'il ne lui en avait parlé qu'après son 3e shift. Il était épuisé, perclus de courbatures, et restait silencieux à la maison la plupart du temps. Mais il n'était pas amer. Pas cette fois. Un soir, Léo et moi rentrions du club de robotique et nous avons vu Stéphane sur le trottoir avec un sac de course sur l'épaule, son casque sur la tête, essuyant la sueur de son front avec sa manche. Léo l'a juste regardé alors qu'on passait. Puis il a dit, « Oncle Stéphane a l'air différent. » J'ai répondu, « Il l'est. » Ce n'était pas un grand moment magique. Il n'y avait pas de musique dramatique, pas de rédemption instantanée, juste le début lent et maladroit de quelqu'un qui décide d'être meilleur. Pas pour attirer l'attention, pas pour les applaudissements, mais parce qu'il avait enfin réalisé qu'il le devait. Mais la vraie surprise est arrivée la semaine suivante.
L'appel de Céline est tombé un jeudi matin alors que je préparais le panier repas de Léo. Sa voix était différente. Pas affolée, pas épuisée, juste calme. Elle a dit, je crois que quelque chose change. Je ne sais pas ce que tu as dit à Stéphane, mais il essaie. Vraiment. Je ne savais pas quoi répondre. J'étais tellement habituée aux déceptions avec mon frère. Je n'étais pas prête à y croire. Mais elle a commencé à énumérer, il avait arrêté de manger dehors, il avait vendu son PC de gamer, il faisait des heures sup à l'entrepôt. Ils avaient pris un forfait mobile moins cher et annulé tous leurs abonnements de streaming, même les chaînes de sport sur lesquelles il insistait tant avant. Mais la vraie surprise, c'est qu'il s'était inscrit à une formation de remise à niveau pour chauffagiste, le soir, 3 fois par semaine, sur les systèmes à haute efficacité énergétique et l'installation de panneaux solaires. Le genre de métier qui a de l'avenir. Puis elle a dit quelque chose qui m'a déstabilisée, il m'a demandé si ça m'allait de travailler un peu moins pour qu'il puisse s'occuper de notre fille le soir. Il a dit qu'il était temps qu'il assume son rôle de père. Je suis restée là, une barre de céréales à la main, fixant la fenêtre. Stéphane avait non seulement pris ses responsabilités, mais il commençait à agir comme quelqu'un qui voulait vraiment changer. Pas seulement pour se faciliter la vie, mais pour réparer ce qu'il avait brisé. Ce week-end-là, il s'est présenté à ma porte avec sa fille. Léo a ouvert et a cligné des yeux comme s'il n'arrivait pas à croire qu'ils étaient là. Il n'était pas venu les mains vides. Stéphane a ramené le kit Lego que j'avais offert à sa fille pour son anniversaire l'année dernière. Cette fois, avec une boîte d'extensions qu'il avait achetée avec ses premiers pourboires de coursier. Les enfants sont restés assis par terre à construire pendant plus d'1 heure sans se disputer. Je regardais depuis la cuisine pendant que Stéphane les aidait tous les deux, séparant soigneusement les pièces, les écoutant vraiment. Je ne me souvenais pas de l'avoir vu aussi patient. Après que les enfants se sont installés sur le canapé, Stéphane est resté. Il m'a posé de vraies questions sur mon travail, sur la façon dont je gérais tout toute seule, sur Léo. Il m'a même demandé si je pouvais l'aider à refaire son profil LinkedIn pour qu'il ne ressemble plus à celui d'un adolescent. Puis, une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, il a demandé s'il pouvait venir avec nous pour la finale régionale du club de robotique de Léo. J'ai été surprise. Pourquoi ? Il a dit, parce qu'il mérite d'avoir plus de monde pour l'encourager. J'ai répondu qu'il avait raison. Le jour de la compétition, Stéphane est arrivé en avance. Pas juste à l'heure, en avance. Il avait apporté des collations, de l'eau et une pancarte où il était écrit « Allez Léo » en lettres bleues un peu bancales. Léo l'a repéré de l'autre côté de la salle et est resté pétrifié, pas en colère, mais surpris. Après l'événement, Léo est allé voir Stéphane. Sans que je le pousse, sans rien. Il a dit « Merci d'être venu ». Et Stéphane a répondu « Merci de m'avoir laissé venir ». Plus tard ce soir-là, Céline est passée après que les enfants furent couchés. Elle m'a serré fort dans ses bras sur le pas de la porte et a chuchoté, je ne sais pas ce qui a cliqué en lui, mais quelque chose l'a fait. Je pense qu'il a enfin vu ce qu'il devenait et qu'il n'a pas aimé ça. Je suis restée silencieuse parce que je savais exactement quand ça s'était produit. C'était le soir où Léo l'avait dessiné comme une ombre, que Stéphane l'avait vu, et que d'une manière ou d'une autre, ça l'avait frappé plus fort que tout le reste. Ce qui m'a le plus surprise, c'est qu'il n'a pas changé juste pour une semaine ou un mois. Il a tenu bon. À l'été, tout était différent. Pas seulement pour Stéphane, mais pour nous tous. Il avait réussi la première partie de sa certification et était déjà inscrit pour la suite. Il travaillait à plein temps en cumulant 2 jobs et trouvait quand même le temps d'aider sa fille avec ses devoirs de sciences et de venir aux réunions de robotique de Léo dès qu'il le pouvait. Il ne parlait pas de sa fatigue. Il ne se plaignait pas. Il faisait juste ce qu'il y avait à faire. C'était étrange au début de le voir agir comme un vrai adulte, comme un père, comme un frère. Je me surprenais à attendre que le masque tombe, qu'il lâche un commentaire sarcastique ou qu'il retombe dans ses vieux travers. Mais non. Il a commencé à m'appeler juste pour demander comment allait Léo. Pas pour demander de l'aide, pas pour me faire culpabiliser, juste pour prendre des nouvelles. Parfois, il demandait même si Léo voulait passer 1 heure ou 2 avec lui le dimanche. Une fois, il est arrivé avec un vieux kit de démarrage pour programmer des microcontrôleurs.
Il a dit qu'il l'avait acheté pas cher à un gars du boulot et qu'il s'était dit que Léo aimerait peut-être comprendre comment ça marche avec lui. Et le plus bizarre, c'est qu'ils ont appris ensemble. Céline m'a appelé un soir pendant que Stéphane était à ses cours. Elle a dit, j'attends toujours que ça s'écroule, mais ça ne vient pas. Il devient juste quelqu'un d'autre. Puis elle a ajouté quelque chose que je n'avais pas prévu, ce que tu as fait, couper l'aide, prendre la défense de Léo. C'est ce qui l'a réveillé. Ça a fait mal, mais c'était probablement la première fois que quelqu'un dans sa vie lui tendait un vrai miroir. Ce n'est pas juste l'argent qui a changé les choses. C'est le fait d'être vu clairement pour la première fois, et de savoir que ce n'était pas beau à voir. Un week-end, nous nous sommes tous retrouvés chez ma mère. La première fois depuis ce fameux dîner. Même table, même recette de lasagne. La tension n'avait pas totalement disparu, mais ce n'était plus le genre de tension qui vous noue l'estomac. C'était plutôt une reconstruction silencieuse. Comme si tout le monde savait qu'on était en train de réécrire les règles du jeu. Léo était assis à côté de Stéphane. Il riait d'une blague idiote à propos d'un capteur que Stéphane avait accidentellement grillé lors de leur petite expérience. Ma nièce montrait une sculpture en argile qu'elle avait faite dans son nouveau cours de poterie, un cours que Céline avait trouvé et financé toute seule. Ma mère, pour une fois, ne jouait pas les arbitres. Elle laissait juste les choses se faire. Au milieu du dîner, Stéphane s'est raclé la gorge et a levé son verre. Juste de l'eau, pas de bière, pas de mise en scène. Il a dit, je n'étais pas fier de qui j'étais. Mais j'essaie d'être quelqu'un que Léo et ma fille peuvent admirer, et je n'en serais pas là si Élodie ne s'était pas affirmée comme elle l'a fait, même quand ça voulait dire me couper les vivres. Il s'est tourné vers moi et a ajouté, je sais que je ne le méritais pas, mais je te suis reconnaissant quand même. Personne n'a applaudi. Personne n'a pleuré. C'était juste calme et honnête. Plus tard cette nuit-là, alors qu'on rangeait les restes, Léo s'est approché de moi pendant que je mettais des boîtes dans un sac. Il a dit, oncle Stéphane est plutôt génial maintenant. J'ai souri. Oui, il l'est un peu. Puis il a demandé, tu penses que les gens peuvent toujours changer, ou c'est juste certaines personnes? Je lui ai dit la vérité. Certaines personnes ne changent pas, mais celles qui le font commencent généralement quand quelqu'un finit par arrêter de protéger leurs excuses. Stéphane a changé parce qu'il s'est pris un mur, mais il est resté ainsi parce qu'il le voulait. Parce qu'il a regardé qui il était et a décidé que ce n'était pas suffisant. Maintenant, quand je le regarde, je ne vois plus l'homme qui a humilié mon fils à table. Je vois celui qui essaie et qui choisit d'être meilleur chaque jour. Et c'est le genre d'histoire que je ne pensais pas qu'on pourrait raconter un jour, mais je suis heureuse qu'on le puisse.